Bienvenue au nouvel épisode de Début Story, pour la suite des chroniques de Coriantibus. Et donc, je crois que le Père Noël est passé. Oui, oui, c'est en effet. Ok, vous avez discuté un petit peu sur ce que vous comptiez faire, et rappelez-le, peut-être juste en 2 mots, et ensuite on continue l'aventure. On allait se diriger vers le port des pirates, et ça allait nous prendre une demi-journée. Voilà. Non, notre but, c'est de voler un bateau et s'en pirates. Ah oui, le plan. Tout en s'assurant qu'ils ne puissent pas nous suivre en saccageant les voiles des autres bateaux. Exactement. D'accord. Ok, donc comme il n'y a qu'un seul chemin pour descendre du promontoire, il est à l'opposé des parties caillouteuses dans lesquelles il y avait la grotte où vous étiez. Et pour l'instant, le chemin est relativement large, donc vous pouvez être à 3 de front facilement. Le chemin n'est pas trop compliqué. Il descend, il y a quelques cailloux, mais jusque-là, ça va. Il descend en serpentant. De temps en temps, vous ne pouvez pas être visible de la partie où se trouvent les pirates. De temps en temps, vous êtes visible. Et alors, évidemment, ça monte, ça descend. Ça serpente à gauche, à droite. Ça vous prend, la demi-journée. Il ne se passe rien de particulier. Vous entendez de plus en plus le bruit de la mer. Plus vous vous rapprochez du bord de mer. Et voilà, vous arrivez tout doucement, pas très loin de là où sont installés les pirates. D'accord. Que faites-vous? Et déjà, est-ce que quelqu'un saurait estimer plus ou moins l'heure qu'il est pour savoir si on a un peu Oui, de temps. il est exactement. MJ-15. Ok, c'est parfait. La nuit, vous êtes en pleine nuit. Ok. Voilà, vous êtes en pleine nuit. Il y a un peu de bruit. Hein, vous entendez des gens qui marchent quand même, etc. Et vous entendez des gros rires grands qui viennent d'un bâtiment. En tout cas, c'est des rires sourds. Vous ne voyez pas le bâtiment encore, mais vous savez que comme vous l'entendez, c'est pas très très loin. Okay. D'accord. Très bien. Je vais pas donner l'heure, mais bon, vous êtes au milieu d'elle. Très bien. Normalement, bon, je vais te fier avec ça, mais je suis censé savoir exactement l'heure à laquelle on est. Hein. Le nombre d'heures restantes avant le lever du soleil. Oui, nombre d'heures avant. Ils avaient déjà l'heure à l'époque? Apparemment. On va dire qu'il reste à peu près 4 heures avant le lever du soleil. Très bien. Donc là, on est à proximité d'un bâtiment. On voit le bâtiment ou pas? Je sais plus ce que tu Pas m'as dit. encore. Vous entendez ce qui se passe. Bon, à partir de maintenant, on a plutôt intérêt à être discret et à rester sur nos gardes et à l'affût du moindre bruit ou mouvement suspect autour de nous. Pendant ces 20 blocs, il y a un petit rue de gobelins. J'ai dit discret. Espèce de poté. Fais-moi un jet de résistance. C'est un déco. C'est jet de sauvegarde sagesse. Jet de sauvegarde sagesse. Moi, je sais ce que ça fait. J'ai préparé ça. Non. Là, pourquoi c'est toujours la dernière feuille? Voilà. 22. Sauvegarde sagesse. Critique. Combien? T'as fait un 20? Critique qui fait un 20 naturel. Bon, bah, je lance pas le dé alors. Il s'en est sorti. Moi j'ai pas de soucis, hein. S'il faut faire un lapin, on sait qui on prendra. Qui va le lever. Petit gobelin. Ouais, du coup, est-ce qu'on s'approche On est loin pas des bateaux? Et pour l'instant, vous ne les voyez pas. En fait, vous avez descendu le chemin, et le chemin arrive derrière un immense rocher. Et vous avez un Y, et vous pouvez donc contourner soit par la gauche, soit par la droite le rocher. Et la seule chose que vous voyez, c'est d'un côté un autre rocher plus petit qui est derrière, avant d'arriver à la plage, comme vous le supposez, et à gauche, vous voyez déjà la plage.
Je trouve qu'on passe. Mais Ce sinon, serait mieux qu'on passe par la Léo droite pour être plus. Est-ce qu'on le plus n'enverrait caché. pas simplement quelqu'un Ouais, bah, je vais à essayer de l'explorer? Mais sinon, mais Est-ce je que peux tu voir me pourrais transformer éventuellement en aigle. un peu explorer? Ou pas? Je vais devoir me transformer en aigle. Donc quoi? Bah donc je peux déjà le faire maintenant. Si on Non, attends un remarque, petit si peu. on remarque, Tu te transformeras sur le bateau. Ça Ok. ira aller. S'ils ont faim, Vaut vraiment, mieux t'as pas envie d'être qu'on le fasse à la fin de pour repas. qu'ils s'en rendent Est-ce pas que tu compte veux trop pas, partir devant, faire explorateur pour essayer de voir quel chemin on peut prendre? vite. Bon, si je peux faire ça, je vais passer par la droite, essayer de me faire discret et voir si on a une opportunité de se diriger vers un bateau. La droite, c'est le port ou c'est le bâtiment? Non, c'est en gros à gauche, il y a la plage directement, et à droite, il y a un rocher, puis il y a un autre petit rocher qui cache, puis ensuite, tu as un petit bout de plage. C'est ça? Bah, bout de plage, c'est pas sûr. En tout cas, il y a un rocher. C'est comme si tu avais. T'as un gros rocher là, boum. Et puis là, tu vois que le chemin il passe à gauche derrière le rocher, et derrière, il y a un autre rocher qui t'empêche de voir ce qu'il y a derrière. Bah, À gauche, par contre, le chemin part par là, et là, tu vois effectivement qu'au bout du chemin, ça vient longer la plage, quoi. Parce que là, tu vois les ressacs. ok. Tu vois Le problème, c'est que la plage, on sera fort à découvert. Pour la Ouais, discrétion, c'est pas Ouais. ouf. Essaye de voir par la droite alors ce que tu peux trouver. D'accord. Bah alors, je me dirige vers la droite. C'est ça que je cherchais. Je me dirige vers la droite de là où on était. Un petit jet de discrétion. Ok. Fumble. Fumble. 12. Tu as rajouté ton bonus de... Oui, 12. Il a fait ça. 12. Non, alors tu te déplaces, catimini, les pieds dans le sable, et tu arrives à la hauteur du gros rocher. Et là, tu commences à voir un papillotement de lumière. Ce sont les torches qui sont autour d'un campement, une sorte de un bâtiment en bois. Et là, tu vois en fait d'où viennent les voix. Et elles viennent d'un bateau, un énorme bateau échoué en fait, qui leur sert de bâtiment. Et tu vois qu'il y a de la lumière à l'intérieur. D'accord. Il y a des pirates qui se baladent à l'extérieur. Il y en a un qui tourne le dos à la mer, je ne sais pas ce qu'il fait. Et tu entends dire, allez, pousse-toi un petit peu, arrête un petit peu de glander, allez, pouah, un grand coup de pied. Et puis tu vois un pirate qui passe par la porte. Donc comment je vais dire comment je vais faire ça? Je prends, t'as le bateau qui est comme ça, qui est posé comme ça. T'as l'arrière du bateau qui est là, et en fait, tu as un escalier qui passe sur le côté du bateau. Et la porte, elle est à cet endroit-ci. Et il dégringole en roulant dans un roulis bom, 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 jusqu'en bas, avec des bruits de casserole. Et visiblement, le rat fait. Et il ramasse tout. Hein, et ensuite, il se dirige vers toi. Voilà. Qu'est-ce que tu fais? Bah, j'essaie de me cacher, de m'enfuir ou de retourner de là où je viens. Enfin, je retourne de là où je viens. D'accord, discrétion, s'il te plaît. S'il te plaît. Fumble. Combien ça fait? 15. 15, ok. Donc tu fais demi-tour, tu dis, oh, et puis tu longes vraiment comme ça, le gros caillou, Le gros caillou. hein, et tu essaies de rester dans l'ombre que la torche, Pour que, que oui. la torche fait, enfin, la lumière fait. Et puis à un moment donné, tu entends les bruits de gling 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 qui arrivent à ta gauche, et tu bouges plus. Et il passe. Et il passe derrière le caillou qui était en face de toi. Et il t'a pas vu. Que fais-tu? Bah, je retourne en arrière pour aller prévenir les autres que. Bah là c'est pas le meilleur endroit où passer. Hein. Il vaut mieux passer de l'autre côté si on veut s'enfuir par un bateau. Parce qu'on se jette directement dans la gueule du loup si on va de l'autre côté, tout simplement. Voilà. N'oublie pas, petite parenthèse du MJ, n'oublie pas que tu es le seul à avoir vu ce que tu as vu. Même si les autres l'ont entendu, ils ne savent pas. Ils ne savent pas. Ben, tu dois, Ok, oui, ok. Bah, ça en va. théorie, tu dois réexpliquer ce que j'ai expliqué Ok, à ok. ta façon, parce que tu peux leur mentir. Tu as peut-être des idées en tête, tu t'es peut-être dit je vais les envoyer là-bas ou ailleurs pendant que moi je fais autre chose à côté. Tu leur dis ce que tu veux, ça fait partie du roleplay. Donc tu as ton personnage, tu incarnes ton personnage et tu dois leur répéter, et ça c'est valable pour tous, hein. Tu dois leur répéter les choses
c'est pas chiant de réentendre les choses. Ce qui est intéressant justement, c'est eux, ils vont être soulagés parce que du coup, ils savent qu'ils savent. Tandis qu'après, ils savent qu'ils savent pas. Oui, mais ok, tu nous dis ça, mais en vertu de quoi, tu vois? Donc, t'es pas obligé de le raconter. Tu dis juste maintenant, attention, quand tu vas faire quelque chose seul, ou à deux, ou à trois, quand vous vous retrouvez, n'oubliez surtout pas, si vous le désirez, hein, on se souvient à l'époque des Brutassiens, quand vous faisiez tous les deux, Dorial et Jade, en haut, vous vouliez garder la couronne pour vous tous les deux, et quand vous avez raconté, parce que vous vous posez la question, vous leur avez tout dit, sauf la couronne. On ne sait pas ce que Bram va vous raconter. Oui. Mais voilà. Et en fonction de ce qu'il va vous raconter, vous commencerez à le connaître, à savoir s'il est loyal bon, ou s'il commence à virer plutôt. Chaotique. Voilà, chaotique ou pas, non. Voilà, et c'est pour ça qu'il ne faut pas hésiter à répéter les choses, si vous le voulez. Il n'y a aucune obligation. Voilà. Je ferme la parenthèse du chat. Ça va. Bah alors là-haut, tout simplement, j'ai vu un bateau échoué, un style de bâtiment échoué, où il y avait l'air d'avoir quand même pas mal d'animosité. Il y avait un petit feu de camp, il y avait le bateau échoué, et il y avait l'air d'avoir quand même pas mal de bruit dedans. Il y a un pirat qui a failli me voir d'ailleurs, hein, je vais pas vous mentir, qui s'est fait expulser d'un coup de pied, j'imagine, de bâtiment, mais mis à part ça, je ne sais pas plus. Je me suis vite... Il y en a beaucoup qui font des rondes ou... Il y a l'air d'avoir quand même pas mal de pirates, ouais. Donc, quitte à choisir, il vaut mieux aller voir de l'autre côté, plutôt que de se diriger directement vers là, vers ce côté-là. Et t'as pas vu le port ou un truc comme ça? Non, juste le bâtiment là. T'as pas d'indice où pourrait se trouver par exemple le port, les endroits où stockent les bateaux et trucs comme ça? Non, j'ai juste vu ce bâtiment là. Et le rat qui t'a croisé, il est parti par où? Il est parti de l'autre côté de là où il y avait, de là où je venais en fait. Il a continué sa course sans me voir. Je suis caché. Mais du coup, s'il n'est pas passé ici, c'est qu'il était à un autre endroit. Oui, je sais pas par où il est parti. Et J'ai dû m'en aller. Et tu penses pas que cet endroit-là, c'est l'endroit où ils stockeraient des bateaux des fois? J'en sais rien. T'as pas pensé à regarder et à suivre un petit peu? Mais j'ai eu peur, ok. Bon, manque d'infos. Sinon, on peut aller voir de l'autre côté. Ouais, voir, et du puis rocher, sinon on ça. retourne. Je propose qu'on aille voir de l'autre côté du rocher avant de... Et bah tu sais quoi mon petit Bram? Tu vas y retourner mais de l'autre côté. Ouais, si, On va... Comme ça Oui, tu je peux y peux y aller, t'es aller. plus discret. Non? Oui. si vous voulez, je peux y aller maintenant. Une parole sage d'un paladin. Hein? Si vous voulez, de toute ma volonté, maintenant je peux y aller. Enfin, excusez-moi, c'est pas marrant. Je peux y aller parce que j'ai une. Parce que Maury m'a donné une cape qui me permet d'être plus discrète dorénavant. Bon, si tu veux accompagner notre cher Bram, rien ne t'empêche. Pourquoi la compagnie? Avec elle? Oui. Ah, je vais me coltiner encore une écolo. Et, là. et visiblement, d'après Maury, on est parti pour être un bout de temps ensemble, donc vous avez intérêt à faire en sorte de bien vous entendre. Ouais, trop bien. Écoutons le jeune bonhomme bleu et allons tous les deux voir de l'autre. Allez, filez, sinon je vous insulte. Ok. Bon, ouais, du coup, Bah, on se dirige de l'autre côté. J'enfile ma capuche pour être discrète. Et Ça te donne quoi? Pas intérêt à faire du bruit. en gros, lorsque vous portez cette cape avec sa capuche rabattue sur votre tête, les jets de sauvegarde perception pour vous voir ont un désavantage et vous avez un avantage au jet de dextérité discrétion pour vous cacher grâce au changement de couleur de la cape qui vous aide Ok. à vous camoufler. Ok. Je suis un caméléon, ma Ouais, gueule. Camille. Bon, bah alors on est Toujours là. plus T'as qu'un pas million. intérêt à faire de bruit et à pas te faire voir, hein, parce que sinon, ça va mal se passer. Tu pourrais essayer de voir si tu peux pas y aller avec Akuma aussi. Oui. Ouais, je crois que Akuma peut m'accompagner. Il vient se frotter entre tes jambes et au moment où tu marches, il Il passe fait en le S slalom. comme ça entre tes jambes. Il est relou. Mais non, il est trop mignon, mon chien. Il est chiant. Et du coup, on a accompagné. Ah, mais non J'ai Akuma de m'accompagner, mais de rester en sécurité quand même. Ok. Bon, bah donc du coup, on se dirige Vas-y, hein. de l'autre côté du rocher, À gauche, ok. à gauche. Discrètement. On doit faire un jet de dextérité, de discrétion. Tous les deux. Moi, j'ai un avantage. Elle a un avantage. Ah oui, ça capte. C'est clair. Ça commence mal.
Heureusement qu'il y a un avantage. 1 et puis 2. 25. 25. Ouais. Ah ouais. Tu relances, Gaël, l'avantage? Oui. Mais tu relances. Oui, mais je veux voir déjà. On va voir ce qu'ils sont. Ah, c'est beaucoup mieux. Bon. 17. 17 et 25. Bon, alors, vous dépassez jusque-là sans problème. Ouais. Vous arrivez au bout, et là vous voyez sur votre droite, donc la main vous poussez à gauche. Oui. Il y a 2 bateaux. Bon, je ne vais pas vous faire l'affront de lancer un dé. Vous reconnaissez les 2 bateaux évidemment. Hein, le bateau des pirates et le bateau avec lequel vous êtes venu. Dans le bateau dans lequel vous êtes venu, il y a pour l'instant des pirates qui sont en train de faire des va-et-vient avec des colis. Et visiblement, ils ont l'air de remplir le bateau. On arrive à voir combien il y a de pirates et avec quoi ils remplissent le bateau. Soit ils ont des choses dans les mains, soit ils sont à 2 à monter, à descendre. Et là, pour l'instant, vous en voyez 3. Donc, un groupe de 1 qui revient, et un groupe de 2 qui porte un gros colis à 2 pour monter dans le bateau. Il est à quelle distance, celui qui revient? Je demande. Calme-toi. Là, il doit mettre à une quarantaine de mètres. Ah oui. Ok. Triste. Et sur la droite, vous voyez l'autre côté du bâtiment que Bram a vu tout à l'heure. Et là, vous voyez que sur tous les côtés, il y a des lumières. Et vous voyez les silhouettes derrière les fenêtres. Et visiblement, à l'intérieur, il y a du monde. Vous entendez des... Ils sont en train de chanter, ils sont en train de discuter, ils sont en train de trinquer. On dirait un vieux troquet des vieilles villes. Et ils sont visiblement en train de fêter quelque chose. Que faites-vous? Est-ce que passer discrètement, ça serait possible ou pas? Est-ce que passer discrètement, ce serait possible ou pas? Il y aurait trop de... Écoute, ça, je vais pas te dire si tu peux le faire ou pas. C'est à toi de te débrouiller pour être discrète. Attends, je peux lui parler? Bah oui. Oui. Mais oui. Oui. Parlez tout bas. On pourrait peut-être essayer de... Non. Si, je refuse. Si. Il est tout seul. Non, je refuse. Si, il est tout seul. Oui, On mais le prend. on a besoin de se servir des pirates pour manœuvrer le bateau. Parenthèse, il y a les micros, ils ont des gens besoin d'entendre. Oui, mais on chuchote. Oui, mais parlez Oui. normalement. Mais... Non, mais ça s'entendra. Ah, ok. Non, il n'y a pas de souci. Il y a tout bas et tout bas. Faites un tout bas. Je vais pas dire que je vais le tuer. Enfin voilà, maintenant il sera... Mais tu veux parler tout bas, vas-y. Oui, mais imaginons que dans le Chopin, tu le mettes à l'écart. Oui. Ils font des allers-retours. Si en un, il y en a un qui croise pas les autres, ils vont se poser des questions. Donc soit tu dégages tous, soit t'en dégages aucun. On le met par terre avec un petit chapeau dessus, il croit qu'il dort. Non. Non. Mais si. On va envoyer ici avec un boulet. Non, on fait pas ça, parce qu'on a besoin d'eux pour manœuvrer le bateau. Et puis tu veux faire quoi d'autre? On peut pas rentrer sur le bateau non plus. Et s'il y a Marlène, s'il y a Marlène qui vient, elle va les embrouter, on va pouvoir se servir d'eux pour manœuvrer le bateau. C'était ça l'idée de base. Oui. On sait pas combien il y en a dans le bateau non plus. C'est pour ça que je pensais que toi ou moi, on retourne vers les autres. Pendant que vous discutez, vous entendez un grand bruit, comme si on tirait quelque chose. Attends. Allez, mais poussez, mon Dieu, mais montez, allez. Et puis tu vois qu'en fait, il y a 2 autres pirates qui sont en train de soulever une grosse caisse pour essayer. Donc ils sont 3 cette fois-ci à descendre du bateau. Et ils croisent celui qui avait les mains dans les poches. Il essaie de siffler, mais avec ses grosses jambes de vent, il n'y arrive pas bien. Donc... Et il passe à côté en train de regarder. Oui, mais tu pourrais nous aider, toi. Allez, quoi. Prends quoi, avant aussi. Et il prend, et du coup ils descendent à 4 la grosse caisse. Non, tu vas pas voler la caisse. Mais ça a l'air d'être des trucs importants. Je m'en fous. Mais C'est c'est pas le peut-être de plan. l'argent. C'est pas le plan. Et alors? Non, ils descendent pas la grosse caisse, pardon. Ils la mettent. Oui, donc voilà, ils envoient le bateau. Ok. Donc Alors, on prend le bateau. alors j'ai un truc. On prend ce bateau-là. Tu parles de ce bateau.
Comment ils disent on va les... On va voler Dans Pirates des deux bateaux. Caraïbes. Attends, non, attends. J'ai une idée. On vole 2 bateaux. Tu te tais. Ce qu'on va faire, c'est que soit toi, soit moi, reste ici. L'autre va prévenir l'autre groupe, leur expliquer. Non, toi, tu vas prévenir l'autre groupe. Tu vas prévenir le groupe. Tu vas prévenir le groupe, tu leur expliques la situation. Pendant que moi, je continue à observer pour savoir combien il y a de pirates. Et on expliquera la situation à ce moment-là en fonction de combien il y a de pirates. D'abord, t'as faire une boulette. Mais je vais pas faire une boulette, c'est toi qui fais des boulettes. Allez, vas-y. Ouais, je suis les chats. Je retourne. Non. Je retourne près des autres. Je t'écoute, hein. Et bah voilà, donc du coup, on a vu les 2 bateaux. Notre bateau et l'autre, le bateau qui nous a accosté. Mais Léo, Jade. Alors, c'est le point là qu'on a vu, on a eu un petit désaccord, mais c'est pas grave. En Comment gros, ça, un petit désaccord? On a décidé qu'on allait voler les 2 bateaux. Alors, Non. Ils disent qui eux? Oui, je sais. non. Est-ce que je peux faire un jet de perspicacité pour savoir s'il dit de la merde Mais ou pas? bien sûr. Mais Vas-y. Mais de toute façon, c'est une idée de merde, donc déjà non. Tu dois faire un jet de persuasion, toi. On a C'est où, décidé de persuasion voter les 2 bateaux et elle est en train d'en voler un. Alors, persuasion, j'ai plus 7, donc bonne chance. Vas-y. Là, tu vas le faire la fête avec les autres pirates. 18 plus 7. Ouais, non, c'est bon. Mais comment ça voulez voler 2 bateaux? Alors, en gros, Mais vous êtes complètement con. il y a des cargaisons qui ont l'air super importantes. Mais on s'en fout. Mais on s'en fout, on veut se barrer d'ici. On s'en fout. Mais c'est Jade qui a dit qu'il y avait de l'argent dedans, Non. peut-être que ce serait une bonne idée. Ouais. C'est pas de ma faute, ok? Bon, écoute. Combien de gardes vous avez vu? J'en ai vu 4. Il y en a peut-être dans le bateau. 4-5. Allez, on va dire 4-5. Il y en a 5. Quel bateau? Ok. Et si on s'y Voilà- prend bien, et que Voilà le Marlène plan. arrive à gérer, Donc Jade est toujours là-bas, elle surveille, c'est ça que tu m'as dit. C'est ça. Mais j'ai empêché de faire des trucs, elle a failli faire un truc fou. Elle a failli faire des dingueries, je te dis. Très bien. Voilà le plan. Voilà le plan que j'ai en tête. Dis-moi. Lui, là, dans son armure, il va pas passer inaperçu. C'est une boule disco, le mec. Il va avec les torches. Je peux assurer sa discrétion s'il le faut, je peux déjà gérer la mienne. Alors en plus, lui, s'il faut, je peux peut-être l'aider à faire moins de bruit. Non, laisse-moi t'expliquer le plan. Ok. Là-bas, les gardes, c'est uniquement des pirates, on est d'accord. Ouais, j'ai pas vu d'autres gardes. Ce qu'on peut faire, c'est y aller, partir devant avec Marlène, rejoindre Jade, envoûter les rats, et une fois que c'est fait, vous venez. Et si ça marche pas, on fait quoi? Ça marchera. Ça marchera. Si ça marche pas, on les J'ai entend. confiance en la petite, et je l'aiderai. Si ça marche pas de toute façon, on les entendra sonner l'alerte. À ce moment-là, on viendra. Oh, comme on a dit, hein. C'est à combien de mètres Jade, elle a combien de 40 mètres de nous? mètres. Non, combien de mètres de nous? Jade, elle a combien de mètres de nous? Jade, à combien de mètres? 25 mètres. Parfait. Ah non. Attends, avant qu'ils J'utilise reviennent- mon cristal télépathique, Attends. et j'ai créé un lien avec Jade. Mais avant qu'ils reviennent, est-ce que moi j'ai vu d'autres gardes qui sont passés ou des choses pareilles? Pour l'instant, tu vois juste les allées et venues des pirates. C'est les mêmes, donc il y en a 5. C'est les mêmes qui reviennent. Mais il peut y en avoir plus. Ça, pour l'instant, tu as vu ceux-là. Ils montent péniblement la grosse caisse. Ok. Ils sont à 4. Et les 2 autres qui portaient la caisse sont dans le bateau. Donc ça fait 6 pirates, si je me trompe. Donc j'utilise le cristal télépathique, et je crée un lien avec Gaël. Enfin, avec Ouais, Jade, avec Jade. pardon, avec Jade. Donc je peux créer un lien et parler en fait de télépathie avec elle jusqu'à 36 mètres. Et je lui demande, il y a Bram qui a dit que tu essayé de faire des conneries et que vous avez prévu de faire un plan où on chope les 2 bateaux. C'est vrai? Ouais, c'est le cristal que j'ai reçu. Je suis dans ta tête. Bonjour. Salut. Du coup, Bram a dit que vous vouliez voler les 2 bateaux. C'est quoi encore cette idée la con? Est-ce que j'entends ce qu'il dit ou pas? Alors, Ah, Non, c'est dans leur tête. je parle dans Ah, ma c'est tête. dans leur tête. alors, non, on n'a pas prévu de voler les 2 bateaux. Oui, il a failli attaquer un pirate. Et non, en gros, il y a plus ou moins 6 pirates qui font des allers-retours d'un bateau à l'autre. Enfin, sur un seul des bateaux, sur celui avec lequel on est arrivé. Sauf qu'en face des bateaux, si j'ai bien compris ce que tu m'as dit, il y a pas mal de bâtiments avec des gens qui font la fête, et des lumières, et des... Allô, trou du cul. Allô?
Ouais, excuse-moi, je suis entouré d'abrutis. Ok. Excellent. Pas trop bien, tu vas. Ça n'existe même pas. Petite parenthèse, donne-moi un jeton là-bas, s'il te plaît. Et du coup, on comptait faire le plan de base, donc prendre le bateau avec lequel on est venu, envoûter les sirahs qui font les allers-retours. Le problème, c'est que je ne sais pas si on a d'autres sur le bateau qui sont peut-être en train de ranger ce que les gens apportent. Donc pour le moment, j'en vois 6, mais il y en a peut-être plus. Sinon, il n'y a que ceux-là qui font la garde, mais après, ils ont l'air fort fatigués, donc ça devrait être plutôt facile de les gérer. Et voilà, je dirais. Faut aussi t'adapter. Très bien, donc voici le plan qu'on a en tête. Toi, tu restes là-bas, on va te rejoindre avec Marlène. Là, je m'adresse à Marlène, donc c'est plus en télépathie. Petite parenthèse. Tiens. Quoi? Ça, c'est un point d'inspiration. Le point d'inspiration, vous voyez, il est ici au-dessus. Il est ici en haut, il a case vide. Un point d'inspiration, mais tu peux le remettre, tu mets juste un 1 dans la case. Mais juste un. Non, jette-le, tu mets juste un 1 dans la case. Ça te permet à n'importe quel moment de la partie de pouvoir avoir un avantage. Ok. Si je te le donne, c'est pour ta réaction au fait que Azur a été distrait par Dorial et que tu avais perdu la communication. J'ai trouvé ça très roleplay et très drôle. Donc ça veut dire que faites-moi-en des comme ça les gars, et vous aurez des points d'inspiration. Et t'es mais chiant. Je rends vite fait la communication pour parler à l'oral, je m'adresse à Marlène. Tu crois que tu seras envoûté 6 pirates? Ferme-la! Pourquoi tu cries comme ça? Tu m'as fait peur. Mais oui, tu lui fais peur. Mais dis pourquoi? Quoi? Mais pourquoi? Pourquoi t'as crié si fort? Tu m'as fait peur. Mais j'ai pas crié. Mais non. Bon, bref. Est-ce que tu serais envoûté si Visiblement, Marlène était hyper stressée. Parce qu'elle est arrivée et elle a eu très très peur avec les pirates. Il n'y a personne qui s'en est soucié. On est trop méchants. Et en arrivant là, plus elle descendait, plus elle commençait à être nerveuse. Normalement, on a une perception passive. Donc. Je suis désolé, je vais être chiant, mais si c'était vraiment, enfin, si c'était arrivé, n'hésite pas à nous dire, à nous forcer à faire des jets de perception, des trucs comme ça. Ouais. Ouais, c'est pas grave. Mais c'est pas grave. Ok, on l'a pas remarqué. Voilà. Et donc elle a stressé et là tu l'as surpris. Elle s'attendait pas à ce que on s'adresse à elle. Et du coup, sa première réaction en tant que petite fille, c'est qu'elle s'est mise à hurler. J'espère que t'es content de toi. Oh, Je vais te retourner. Tiens, d'ailleurs, ça c'est pour tout à l'heure. Putain! Bref. Arrête, c'est bon, ça va mieux? Tout va bien se passer. Je suis désolé, j'ai eu peur. Visiblement, ça n'a pas eu d'incidence pour l'instant. Et si ça en a eu, on se débrouillera. Pas de panique. Apparemment, il n'y a pas grand monde. Il y a plus ou moins 6 pirates, ce qui est prenable, sans souci, avec le groupe qu'on a. Est-ce que tu penses pouvoir les envoûter pour qu'ils nous aident à embarquer sur le bateau? Au cas où, je t'ai dit qu'ils étaient fatigués. Apparemment, ils sont fatigués. Oui, s'ils sont fatigués. S'ils sont fatigués, pardon, je suis désolé. S'ils sont fatigués, ce sera plus facile, normalement. Mais laissez-moi. J'ai mon cœur qui bat très vite. Laissez-moi le temps de reprendre mon souffle. Je vais tenter d'utiliser une charge de ma baguette du jovial, voir si ça pourra l'aider à aller un petit peu mieux. C'est comme s'il serait sous coke. C'est tout. Elle doit faire. Elle doit faire un jet de sauvegarde charisme. Sinon, j'ai eu champ de personne. De sauvegarde. Oui, moi aussi. Charisme. Ok. Moi, je suis genre. Mais je peux utiliser ça. C'est un sort de niveau 1. Mais moi, c'est une charge de bâton. Ouais. Non, on paquette, on va utiliser ça, on va voir ce que J'ai ça j'ai donne. l'injonction. donc, On lance un des 20, on est d'accord? Lance un des 20, jet de sauvegarde charisme. Alors, 19 plus 2, 20. Non, elle ne devient pas joviale. Non. Ça fait rien du tout, c'est tout. C'est tout, ça fait rien. Il peut pas le réutiliser. Si, c'est Si, j'ai 3 charges. Autant, il a 3 charges par On va essayer au pire. par- Qui ne tente rien à rien. De toute façon, Gardio, tu les vieux, ça. De toute façon, ton bateau, Mis à part je comme sais ça, pas tu ici. quel moment tu peux utiliser d'autres. Ouais,
Bon, je me reconnecte avec Gaël le temps que Marlène se calme un petit peu. Donc, visiblement, Marlène pense pouvoir maîtriser les 6 s'ils sont fatigués, comme tu dis, donc ne bouge pas. On va venir avec Marlène. En tout cas, je vais discuter avec elle, elle va essayer de venir. Elle vient d'avoir une crise d'angoisse sur un truc comme ça, donc il faut qu'elle se calme un petit peu. Donc, on viendra d'ici 2-3 minutes, ça va? Ok. Attends, dis-lui que je vais parler avec. Je sais pas si je peux faire ça. Je vais d'abord demander au MJ. Est-ce que je peux dire à Kuma. Oh. T'as une relation avec privilégiée avec ton chat. Oui, mais. Même chose télépathique. Mais si jamais je demande à Kuma, voilà, si tu vois que telle personne est en danger, tu te transformes et tu te protèges cette personne, le chat le fera ou il faut vraiment que je lui demande? Non, tu peux lui imprimer un ordre. Ok. Exactement comme tu l'as fait dans le palais du gouverneur où tu as demandé d'aller fouiller. Ok. Tu as le même genre de... Donc en gros, ce que je vais faire, c'est que je vais parler avec Akuma. La seule chose que tu dois comprendre, c'est que comme tu as 2 Akuma, quelque part, oui. Hein, pour l'instant, l'esprit d'Iris est en veille dans Akuma. Et reste à l'écoute. Donc à un moment donné, quand tu vas demander à Akuma que ce soit Iris qui prenne le pas, Akuma va se retirer et Iris va prendre le pas. Et à ce moment-là, la transformation va s'opérer. Mais justement, ma question, c'est est-ce que je peux lui dire de le faire? Et même si si je lui dis, voilà, à telle condition, tu passes côté Iris. Oui, sauf qu'elle devra faire un test équivalent à ce que tu lui as demandé pour savoir s'il est réussi ou pas, pour que ce passage se fasse. Ok. Pourquoi pas? Donc je vais demander à Akuma que si jamais... C'est différent que si tu lui donnes l'ordre. Là, il le fera. Ok. Mais si jamais quand Marlène vient et qu'elle est en danger, que Akuma passe en mode Iris, donc en gros chat félin, voilà, et qu'elle protège Marlène et elle passe toute la sphère, elle sera, quand il faut construire, elle sera protégée par un chromatou qui montre le. Très bien, je transmets le message. Je vais couper la communication, on arrive dès qu'on peut. D'accord. Donc, j'arrive à couper la communication, je range la pierre, je me retourne vers Marlène et j'explique. Voilà, je viens de terminer de discuter avec Jade. Le plan en question, c'est que toi et moi, on rejoigne Jade sur place, que tu envoûtes les rats, les pirates, avant que les autres arrivent, parce que malheureusement, on n'est pas sûr de pouvoir tous être suffisamment discrets que pour ne pas se faire repérer. Il vaut mieux les envoûter avant que le reste de tes squads arrive. Et voilà. Et elle a donné comme ordre à Akuma, donc tu sais, le petit chat noir qui peut se transformer en gros chat noir. Oui, je me souviens, j'aime bien. Qui est très très fort, le gros chat noir. Elle lui a demandé si tu étais en danger et s'il devait arriver quoi que ce soit, que le chat se transforme pour te protéger. Ah, d'accord. Donc, si ça te rassure. Je peux le garder dans mes mains. Ah, ben non, je dois jouer. Ah oui, non, je vais devoir jouer de longue Non, mais elle restera près de toi, t'en fais pas. D'accord. Donc, on ira tous les deux la rejoindre et on y va quand tu es prête. D'accord, et vous? Mais au cas où j'ai donné l'ordre à Akuma. Reste plutôt avec les autres, au cas où ils auraient besoin d'un coup de main au niveau de la discrétion, des trucs comme ça. Je suis suffisamment discret, donc en théorie, je devrais pouvoir y arriver sans trop de problème. Tu bouges de là, je Du craque le coup, bâton. Mais c'est possible. Moi de mon côté, je regarde Akuma et je lui dis, ben voilà, on va bientôt être rejoint par par Azur et Marlène. Tu restes à côté de Marlène et si tu vois qu'elle est en danger, tu te transformes et tu la protèges. Et là, elle prend sa patte et elle fait ça. Michel a compris, quand elle arrive, je la bouffe. Quels sont donc pour l'instant, vous êtes tous les deux. Vous êtes tous les quatre. Jade, oui, toute seule. Et bien tous les quatre, on est là. vous faites un jet de. Non, perception. Un jet d'investigation. Investigation. Oh, j'ai plus 5. J'ai moins 1. Tous les quatre? 24. Non, À pas toi. moi. 17. 21. 24. 17. Fidélis tend l'oreille. Et il entend un bruit qui fait à peu près ceci. Évidemment, c'est une chanson pirate. Et derrière, il y a un pirate qui arrive avec sa grosse bouteille. Pirate ou pirate? Un pirate. Ok. Avec sa grosse bouteille.
Et il se met là pour... il est venu apparemment derrière vous. Il vous a pas vu. Je confirme. Il vous a pas vu. Je voulais m'en assurer. Mais de toute façon, vu ce que je lui avais mis, il risquait pas de vous voir. Il est bourré quand même. Donc, il fallait vraiment qu'il fasse un fumble, pas un fumble, un critique pour vous voir. Et il est là, et c'est un truc, et puis vous entendez un petit bruit d'eau. Ah non, on va coucher. Et il vous tourne le dos. Cependant, t'as fait combien de discrétion 24. en perception? 24. 24. Cependant, C'est pas perception, c'était investigation. investigation, oui mais c'est pareil. Je paierai pas ça pareil. Oui, non mais oui. C'est pas grave. Oui, en fait, tu devais faire un jet de perception. C'est pas grave, c'est pas grave. Mais ça C'est revient. important. C'est pas grave. Enfin, j'aurais 23. Oui, oui, c'est vrai. Donc ça change pas grand-chose. Seulement, tu remarques une chose. Un tatouage sur son dos. Est-ce que c'est celui que je pense? C'est un tatouage de tu reconnais immédiatement. Il va péter un câble. Ah, mais je pète un câble et je m'approche de lui, poignée électrique. Je tape direct. Mais non. Mais faites les choses, les gars, vous pouvez le faire. Mais attends, alors, réaction, moi je le retiens. Réaction, moi je le retiens. Tu fous quoi? Le premier qui garde même plus. Là, j'ai plus l'envie, c'est le choc. On le chope, Vous allez Lui et moi, on le chope et on le plaque au sol. Je jette force. Nous, toi. On est deux, on est deux, frérot. Tous les deux, un jet de dextérité contre un jet de sauvegarde de force J'ai fait de ton 10. côté. 10. Moi, je suis déjà à 12 en dex. Moi je suis à 9. En dex. Et puissance jet de quoi? Non, c'est pas Non, tu fais ton lancer de dés. T'as fait combien au dé? T'as fait 9 au dé, tu rajoutes? Oui, 6 plus 3, 9. Ah bah, toi t'es 9, moi je suis à 12. Alors, j'ai fait 11. 10. 10. Ok, donc vous vous précipitez sur lui. Parce que vous avez vu qu'il a vu rouge tout de suite. Vous vous précipitez sur lui, vous arrivez à le choper. Mais il insiste tellement que vous tombez tous les trois derrière le pirate. Et le pirate se retourne. Du coup, Vas-y, je me suis fait pisser dessus 2 fois dans la journée. Effectivement, vous voyez le pirate au-dessus de vous, avec son sgeg dans la main. Je vous rassure, il interrompt tout de suite son jet. poignée électrique. Que faites-vous? question, genre là, il est vraiment genre à 1 mètre T'as de pas un nous. truc pour Il est- l'endormir ou quoi, toi? Est-ce que j'ai une Vous main êtes- de libre? Vous êtes Si, mais c'est un sort. Ah non, non. Est-ce que j'ai une main de libre? T'as une vraie ou Blague. tu le ferais? T'as une ou pas main. Oui, non, oui, oui. Je te la main, je chope le pied, poignée électrique. Vas-y. Mais quel enfoiré. Oh, bah, Moi, j'y vais avec mon chat, ouais. je te jure, il y passe. Ah, il lui faut du temps pour se calmer, Marc. Moi, je vais faire ça, ça fait. Nani. 20, Nat 20 pour toucher. Donc, Il fait. Alors, tu le touches. c'est sûr. S'il a 40 000 Merde, points de vie, bon, je c'est te pas ça, déteste. les dégâts. Tac, c'est 1 des 8 plus. Plus. Plus 6. Tac. 13. Un petit peu. C'est énorme. Alors, il se prend un méga coup de taser. Et tu le vois qui. Il peut pas. Il peut pas effectuer de réaction au prochain tour. Hein? Il peut pas effectuer de réaction au prochain tour, au cas où. Et il tombe. Bam! Inconscient. Ok. Il y a. Enfin, oui. Attendez. Non, j'ai rien dit. Oups. Bah, moi je propose. Déjà, pourquoi t'as fait ça? Pourquoi t'as Moi, fait ça? je le retourne toujours en le plaquant au sol. Je lui fous une mandale dans la gueule, je suis désolé, mais tu t'en prends une aussi. Moi je cours sur le mec et je vais l'attacher. Je fais un jet d'attaque Je vais pour l'attacher. savoir si je touche. J'ai foutu une mandale dans la gueule. Oui, Grande claque. Moi, je me dis. Champion des mandales, toi, déjà. Hein Sur Dorian, maintenant, Moi, je distribue là, donc c'est force 13, ça touche. Ah oui, j'ai 2 essais. Ok. C'est un D4, ça va. Pas grand chose. 3 plus 3, 6. Tu te prends 5 points de dégâts. Ouais, c'est pas grand chose. Voilà.
Moi, je me jette sur du coup le pirate et C'est un des quatre, et ça de force. l'attacher ou de le bâillonner. Donc, je lui fous une grande mandale. Et je dis, Moi, bordel, pourquoi t'as fait ça? Est-ce que t'as vu son tatouage 30 secondes? Non, j'ai pas vu. Alors, ces mecs qui ont ces tatouages sont les assassins de mes parents. Donc oui, je vois un peu rouge face à eux. Mais c'est pas une raison de le buter comme ça, putain. Si tu veux apprendre des informations concernant les assassins de tes parents, au lieu de les buter, tu les gardes en vie, tu les questionnes. Tu crois que je vais te dire quelque chose d'un gabouré? Mais oui, on peut dire beaucoup de choses, un gabouré. Puis t'as fait ruiner notre mission, t'imagines s'il avait alerté le monde. Mon but. En prison, t'aurais pas tué grand monde et t'aurais pas mangé grand monde. Et mort encore moins. Merde. Oui, mon but c'est de venger mes parents. Point. À ce niveau-là, On a des Ouais, pas de faire fonctionner ton cerveau, visiblement. oui, bah là non. bon, du coup. Du coup, bah. Voilà, pendant qu'ils discutent, moi, j'arrive vers eux. Étant donné que Bram il a attaché l'autre, je prends le pirate sur mon dos et pour avoir l'idée de me mettre sur le bateau et de le Non, mais attends. Fais-moi un jet de Attends. force. Non, attends, avant. Escamotage. Sur lui. Je peux ou pas? Sur qui? Sur le pirate. Ah, tu veux le fouiller? Ouais. Pourquoi pas? C'est pas une mauvaise idée. C'est une mauvaise idée. 2 plus 7. Ok. Alors au moment où Dorial le prend pour le mettre sur son dos, hein, tu fais un jet de force, s'il te plaît. J'ai eu peur de faire un 1 parce que là j'ai pris un... Pour le mettre sur son dos, Oui, la on a le résultat. 6. 6, ok. Tu parviens à le mettre sur son dos, tu parviens à le mettre sur ton dos, voilà, quand même, mais heureusement, tes courses sur pattes, tu arrives à te redresser, donc c'est bon. Il est bien calé sur tes épaules, et tu as la force, tu peux le transporter, en tous les cas, sur les quelques mètres. Après, il n'y aura pas de problème. Toi, par contre, tu profites du moment où eux sont en train de s'engueuler, et où Dorial le met sur ses épaules pour fouiller discrètement ses poches. Et au moment où il le fait, tu glisses ta main dans l'arrière de sa tunique et tu entends un grand clac. Oh putain, c'est un piège à rat. Mais qui a un piège à rat dans son... Le piège. dans sa poche? Et tu perds un point. C'est moi ça que tu demandes. Ça, c'est le comble par contre. Hein. J'ai eu peur que tu passes comme de la Ça passe prison, sur que les 14 tu loupes force. dans l'escamotage. Bon, du Ah, mais coup, c'était pas que un faites-vous? festival. après ça, je relève Fidélis et je regarde et je lui dis, je comprends ton animosité, je comprends que tu sois énervé, mais ne mets pas en danger la vie d'autrui pour une vengeance personnelle que tu pourras mieux combler si tu contiens ta rage. Ouais. Je veux dire, retourne-toi, regarde les gamines. Tu veux vraiment l'avoir en prison? Ou morte. Ou esclave. Bon, ok, t'as le point. Je peux là. Je vais me calmer. C'est bien. C'est pas grave, ça arrive, on t'en tiendra par rigueur, mais à l'avenir, fais attention. Bon allez, on reprend la mission parce que Jade elle doit vous attendre là. Depuis tout à l'heure, elle m'a dit... C'est juste qu'il y a eu un énorme flash dans la Bon, forêt. allez, sur ce... C'était quoi ça? sur ce, pendant que vous partez, moi Soyez aussi je pas profite comme le pirate. Il va faire comme le pirate. Il va faire comme pirate. Bon, du coup, je me retourne vers Marlène et je lui fais, Retourne pas. Hein. t'es prête à partir ou t'as encore besoin de temps? Marlène, non, ça va. Ok. Ah, Marlène qui est effrayée d'un cri. Par contre, C'était drôle. J'ai bien ri. Je suis désolé pour vous. c'est pas grave, c'est pas moi qui me suis mangé de mandale. pipi dessus. t'as entendu que ça se passe rien. Ouais, je suis désolé, monsieur Azur, mais soyez à ma place, vous trouveriez ça drôle aussi. Si ça t'a permis de te détendre, c'est déjà ça. Bien, allons-y maintenant. Une jet de discrétion pour rejoindre Jade, je suppose. Oui, bien sûr. Ouais, bah. Quand ça va, j'aurais pu lancer. Salut. Il nous fait une Dorian. Il a fait des listes, il pète un câble. Ok. Donc tu pars avec tu pars avec Marlène, en direction. Tu fais comment? Tu la prends par la main. Tu fais quoi?
Non, je dis de me suivre. Et Ok. si elle a besoin, elle peut prendre un te pan de ma suis, cape. au passage, à un moment donné, sur le chemin, essaie d'être le plus discret possible. Et comme toujours, quand on essaie d'être discret, et ça, tu en sais, tu as une grande expérience là-dessus, c'est à ce moment-là que tu trébuches. Et tu trébuches effectivement sur un caillou qui traînait par là, et tu es prêt à t'écrouler. Et à ce moment-là, Marlène t'a rattrapé par la main. Elle est attirée par ton poids, et boum, elle te tombe dessus. Et heureusement, il y a du sable, vous n'avez pas fait trop de bruit, ça devrait bien se passer. Entre la pisse et ça, j'en ai ras le cul. Pardon, monsieur Azur, pardon, j'ai Mais- voulu vous aider. Non, c'est pas ta faute, c'est moi qui me suis cassé le liège, ces chaussures avec des chaussures. Bref, Ah, raisonnons. mauvaise foi. Ok, donc vous arrivez près de Jade. Que faites-vous? Ça pue pas la pisse ici. Ta gueule. Il y a plus d'odeur. Bon, on est à proximité des pirates, il faudra se rapprocher, il faudrait que Marlène arrive à les envoûter. Et moi, je vais l'aider avec mon violon. Comment on fait ça? T'as une idée? Je m'ennuie. Non, pas le moment. Est-ce qu'il y a des... Ouais, des trucs. Elle a besoin d'être à combien de mètres pour pouvoir envoûter des pirates? C'est pas... Marlène Ah, elle doit quand même être relativement près. Elle doit être à une petite vingtaine de mètres. Il y a moyen Il faut- de. il faut- Est-ce Il faut qu'il y a que- des cachettes sur il faut que le son chemin s'entende. Il faut que le son s'entende par l'ensemble des pirates d'un coup pour pouvoir les envoûter. Est-ce qu'il y a des cachettes sur le chemin? Il y a des buissons, il y a des cailloux par-ci par-là. Je pense qu'on peut essayer de se rapprocher le plus proche possible, jusqu'à la cachette la plus proche possible, et à ce moment-là, on commencera à jouer avec Marlène. Avant de partir, Il y a une j'utilise barque. mon cristal. Il y a une barque à moitié Ah oui, non. défoncée. Non, On va non, pas je- la je- faire à la pirate des Je Caraïbes. dis juste qu'il y a une barque à moitié défoncée qui est retournée sur le côté. Il y a un ponton, il y a un vieux ponton avec une barque à côté qui se balade. En vrai, c'est vrai, ça, autour de nous, il n'y a pas un truc dans lequel on peut se mettre dedans et Bah, avancer. il va. Bah, la barque. Bah lui, il aurait raison. Oui, les petits qui viennent de se réveiller. Non? Il y a, bah, je vais Il y a une barque, expliquer ce qu'il y avait. à moitié défoncée. Il y a des cailloux, il y a une barque à moitié défoncée qui est retournée, et il y On a... pourrait... Arrêtez, les gars. Elle est bloquée. Comment tu peux les bloquer? Merci. C'est vraiment un génie, toi. C'est bon, je suis là. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que vous voulez qu'on se rapproche petit à petit ou on prend la barque et on avance avec la barque au-dessus de nous? Il y a plus ou moins combien de place pour combien de personnes en dessous de la barque? Oh, c'est une barque pour 7 personnes. Ok. N'oubliez pas que vous êtes 10. Oh ouais, vachement trop. Ouais, mais c'est peut-être long. Ouais, mais je vais essayer. On sera que deux, Marlène, elle va pas porter. Oh, avec la... 2,5. En vrai, on peut essayer. On va prendre la barque, se mettre en dessous, avancer. Ok, donc la moitié des Caraïbes. D'accord, ça va. Il faut faire un Ok. jeu de discrétion, de Donc, force. vous vous dirigez, donc la barque est pas très très loin, vous arrivez assez facilement à aller jusqu'à la barque et à vous hisser dessous. Vous retirez le sable qu'il y a dedans, ça vous prend quand même un certain temps, ça prend 10 grosses minutes pour réussir à retirer le sable et à mettre la barque comme il faut. Vous êtes donc sous la barque en question. Il y a quelques trous sur les côtés, devant, derrière, un peu partout. Ça vous permet de voir ce qui se passe à l'extérieur. Vous êtes donc à 3 en dessous, plus Akuma. C'est ça. Ok, donc vous avez environ, comme je dis tout à l'heure, 25 mètres à peu près, c'est ça? Ouais, c'est ça. J'aurais dit 40. Dans 40. Oui, 40 40 mètres 40 entre la cachette et le bateau. 40 mètres à parcourir. En avant? Mais en avant, quel genre de jeu on fait? Bah, vous faites un jet de discrétion. Moi, j'ai Et- un double. Enfin, est-ce que moi, j'ai un Un double? jet de force. Un jet de force et discrétion. J'ai quand même un double, je crois. Moi, Heureusement que j'ai un double! C'est un Akuma, décassé. Hein. C'est pas un décassé, frérot. Wow. Il est clairement sur le 20. Akuma Il est clairement sur le ventre. et Marlène ne font pas de jet de force. Mais moi j'ai de discrétion. Oh non. Ok, alors, on a un problème. D'un côté, on a moi qui fait une réussite critique et elle qui fait un échec critique. 2 fois.
Oui, elle avait avantage, elle a Tu fait fais 2 fois un 1. double fumble. Oui, mais elle avait avantage. Ah, avec avantage, donc ça fait un simple fumble. Oui. Et toi, tu fais un critique. Une réussite critique. Alors, Ça dépend des deux. oui, mais c'est pour la force ou c'est pour la... C'est pour la... Discrétion. Ça, c'est pour la discrétion. C'est pour la discrétion. Ok, maintenant faites-moi j'ai Force, mais t'as pas avantage sur force. Hein. Moi, je sais. T'as pas l'air de paumer tes jetons, toi? Bon, MJ. Ok, pour la force, Moi, 16, moi. pendant que 11 eux, ils pour sont en moi. train d'avancer sur la plage C'est avec bon, le bar. on va lancer. Sur les côtés, il y a des buissons, des trucs comme ça, un peu. Enfin, de ce côté-là, j'imagine. Pour l'instant, vous êtes derrière le gros caillou, avec le chemin qui mène à droite, Et à gauche. sur lequel vous avez chopé le Ah non, mais pirate. toujours. Ok. Oui, oui, vous êtes toujours derrière ce gros caillou-là D'accord. à attendre ce qui se passe. Maintenant, vous avez fait vos jets, on va en parler juste après. Pendant ce temps-là, qu'est-ce qui se passe? 3. On va dire, on attend un peu la musique. Ouais. Vous attendez, vous tendez l'oreille. On tend l'oreille, on attend la musique. On fait quand même gaffe qu'il n'y ait rien qui arrive en plus. Pourquoi on se rapprocherait pas un petit peu? Non, on Allez. bouge pas. Allez! Tu bouges pas, sinon je te fais un tasse. Comme vous tendez l'oreille, tu me fais un jet de perception. Perception ou investigation? Perception. Perception dit. Juste lui, c'est lui qui tend l'oreille. Entendez. 10. 10. Alors, pour l'instant, en fait, t'entends rien. Rien de particulier. Dorian. Bah, moi, je serais plutôt du même avis que Bram. C'est-à-dire. Étant donné qu'ils vont commencer à faire de la musique, je propose qu'on se rapproche un peu plus de l'endroit que Bram a. Quel côté? a Le côté où eux sont ou le côté où là, le côté où eux sont, c'est le côté opposé où le pirate bourré est arrivé. Oui, bah, Le pirate bourré, c'est le premier endroit où tu avais été. là où il y avait le bateau échoué. D'accord. Enfin, je Non, propose non. qu'on aille Voilà. près du bateau échoué pour que D'accord, alors on peut s'approcher. quand là il y a la musique. T'es en train de confondre deux choses. Le bateau échoué, c'est le bâtiment dans lequel il y a Il est la à droite. réception avec les pirates, c'est celui qui est à droite. Oui, à droite. Non, C'est mais par non, là que à tu veux gauche. aller. Non, c'est à Nous, gauche. on est à va aller. gauche. Oui, ils sont partis à gauche. C'est des cons, Oui, mais c'est avec aux la musique. îles. Oui, mais avec la musique. C'est à gauche. La musique, c'est à gauche. La musique, c'est non. Mais ça va peut-être attirer les autres pirates. Enfin, les pirates qui sont. Non, le principe de la musique, Ça va Marianne, dans- c'est que ça va les embouter. D'envoûter les pirates en fait. Oui. Ouais, il y a deux Qui sera pas perceptible depuis le bateau, parce que le bateau est loin et il y a déjà de la musique qui fait boum boum dedans. De toute manière, on bouge pas, on attend. Donc pense, On surveille nous, les civils. Ils sont pas vraiment civils. en fait je t'aurais dit. Non. On C'est surveille dur, les hein, parce que civils. moi aussi tout à l'heure j'avais d'intervenir. Ne bougez pas. T'en penses quoi, toi, le nain? J'ai envie de jeter un œil quand même. Bah oui, moi aussi. Vous bougez pas. On a des civils. Mais tu peux rester, protégez-eux. Mais je serai tous. Regardez. Ça, c'est le bateau échoué. C'est le bateau actuel des pirates. Des pirates, pardon. Faites pas attention à ce qu'il y a dedans. Hein. Ouais. Bon, c'est le jour que c'est censé être la nuit. Donc, en gros, pour l'instant, vous avez un gros caillou ici, énorme caillou. Vous êtes derrière le caillou. Tout à l'heure, Bram est passé par là et il a vu ça. Maintenant, ils sont passés par l'autre côté. Et par l'autre côté, ils voient qu'il y a deux bateaux, pas celui-ci, qui sont dans l'eau, près de la plage. L'ancien bateau des pirates qui vous a abordé et le bateau du capitaine. Voilà. Et là, ils sont à gauche. Ok. Ça va? C'est un peu plus tard. Donc voilà, du coup, tu veux faire quoi? Bougez pas. Allez, viens. Juste voir un œil. Il y a les civils. On doit protéger les civils. Mais alors, c'est bon, moi. Mais on regarde de loin, comme ça on Ils peut viennent avec prévenir nous. si jamais ils viennent. Ils viennent avec nous. Non. Ils restent là-haut, mais nous on surveille comme si on faisait. Enfin, On surveille à gauche, comme ça, s'il y en a un qui arrive à droite, ils se font choper. Mais justement, on les attend derrière le caillou. Partez. C'est pas possible. Tu bouges pas. Attends, je comprends pas ce que. Explique, parce que j'ai. Mais étant donné qu'on est assez loin du. Enfin, près du caillou, mais pas trop. Enfin, ce que je voudrais, c'est qu'on reste juste pile derrière le caillou, comme ça, s'il y a vraiment un mec, on peut les intercepter pour éviter qu'ils voient les autres. Je prends mon bâton dans votre main, je lui lance injonction. Moi, je dis rien, hein. Vous faites ce que vous voulez. Hein. Je te lance injonction, Ethan. Ça veut dire quoi Dorian. Ça veut dire quoi? Injonction.
Vous lancez un ordre d'un mot à une créature située à portée de votre choix. Créature. Oui, Bah oui, c'est une ça- créature. Créature Vous êtes tous des créatures. Il va se faire. Créature de votre choix décision, elle doit réussir un jet de sauvegarde de sagesse, sans quoi elle exécute votre ordre à son prochain tour. Saumon. Le sort reste sans effet si la cible est un mort-vivant, si... ok. Donc, tu dois faire un jet de sagesse par rapport à notre belle difficulté qui est de 13. Voilà. 4. Tu bouges pas. Je me soumets. Ça, c'est 3 mots. maître. Ah, Un mot. Oui. Immobile. Voilà. Et du coup, te voilà un petit peu Elle comme les dans, voit pas. comme dans Harry Potter, te voilà un peu comme ça. Il y a pas un mec sur ses épaules? Ah oui. Tiens, marron le sorcier. Il y a un cadavre sur ses épaules. Non, bah il le tient comme ça, il a. Eh, t'aurais pas pu au moins lui remonter le pantalon. Ah, je serais Bon, alors on revient à vous deux. Donc vous avez fait vos jets, donc jet de force et jet de discrétion. La discrétion, elle a fait 1. Et moi, j'ai fait 20. Ok, force. Critique. Force, j'ai fait 11 et elle a fait 16. Ok. Alors, vous soulevez. Vous arrivez à soulever, plus ou moins. Au moment où toi tu soulèves, tu glisses. Et bon, il retombe dans le sable. Mon 20, il compte pour du beurre. Ton 20 détermine le niveau du dé de difficulté. Ça. Oh, moi, j'ai les gens qui essaient de nous voir, ils ont un désavantage. Hein. Avec ma cape. Maintenant, ça compte pas. Un des non, 4 en pirates. perception, c'est pas ceux pour te voir, c'est toi. Non, moi, j'ai perception, Oui, c'est pour, mais c'est pas toi vous qu'on va voir. voir. Moi, des gens, non. pas toi Les qu'on va jets voir, de c'est la barque. sagesse. C'est la ouais. barque, Gaël, qu'on Ouais. voit. T'es dedans, toi. Soit invisible ou pas, on s'en fout. Oui, mais elle s'est servie de la cape pour la discrétion, donc par conséquent, au niveau de la perception. La discrétion au niveau des yeux. Ici, c'est les oreilles qui travaillent. C'est Ah, la c'est barque pas qui fait faux. du bruit. C'est pas faux. Au moment, donc, On essaie dans le sac. il y a un des 4 pirates qui transporte la fameuse grosse caisse qui prend du temps à être montée, qui se retourne. That must be the wind. Et il continue. J'ai glacé. That must be the wind. Un de vous deux me lance un des 20. Moi S'il te Je plaît. comprends pas pourquoi. Toi Alors, J'ai fait 2. vous avez avancé de 2 mètres. Oh non. Il y en a plus de 40. Bon bah, Quand tu commences, on doit de nouveau faire un jet de force. Pareil, Oh putain. jusqu'à ce que vous arrivez. Et du coup, moi, j'utilise quand même mon avantage ou quoi comme, Bien sûr. Donc ça. Discrétion. On commence par discrétion. Ok. Fumble. Bravo. c'est dégueu. Mais enfin. Bon, je fais mon jet de discrétion. J'arrive. On coupe pas, hein. Non, j'ai fait 6. On coupe pas. Mais elle a un avantage et elle est pas solide, donc. Ouais, j'ai fait 16. 18. Et moi j'ai fait 6. Et du coup, comme force, j'ai fait 16. 16 et 16. Les deux. Ah non, j'ai fait 18 et 16. J'ai fait 7 et 6. Attends. 7 et 6. Non, attends, Et encore j'ai fait 6 pour discrétion, 7 pour force. C'est dextérité, discrétion. Hein. Ah, mais attends, c'est celui-là que je dois prendre. Bouge pas toi. Pour la discrétion Oui. Mais oui Elle a une maîtrise en discrétion. Mais ça faisait quand même un fumble. Oui, oui, mais cette bah, fois-ci, t'as ce bonus Bah là. là, je suis à 20 du coup et 16. 20 et 16. Donc, non, Et d'abord, moi, c'est. Attends. Vous me... la D'abord force, c'est en discrétion, dernier. La force, c'est en dernier. discrétion, Ok. ensuite force. 26. 20 et moi j'ai fait 6 et pour la force elle a fait 16 et moi j'ai fait 7. Alors, vous soulevez. Voilà. Tu glisses encore un peu. Hein. Donc, tu te cognes contre le. Voilà. Tu connais un petit peu la tête. Hein. Et vous avancez. Et vous avancez. Ça veut dire Et merde. vous avancez et vous me jetez tous les deux un des 20. 9 et 6. 9 et 6. 69, c'est un chiffre Bon, bonhomme. vous aviez fait combien tout à l'heure 2.
2 mètres. Donc là, Plus. 15 mètres. Là, Ici, ça on a 15. fait là 9 et moi 6. 15 fait 17 mètres. Fais gaffe, tu vas aller en Vous prison. êtes presque à la moitié. Attention, plus Mais vous vous en prison. rapprochez, Plus on nous entendra facilement. plus on va vous entendre facilement. T'inquiète. T'inquiète, vas-y. Toi d'abord. Oh shit. Attends, je pense De combien de temps ton truc? Bien. Ok, ça me rassure. Discrétion. Vous donnez vos 2 chiffres après. Bah, j'ai fait 20 pour ce qui était de la discrétion. Ok. Oui, c'est- 20 naturel. En fait, Non, avant j'étais pas à 6, c'est- avant j'étais pas à 6, j'étais à 8 en discrétion, ça change rien. 8. 20 et 8. Oui. 8 pour discrétion, Ouais. On va dire pour force. Bon, de toute façon, ça ressemble à- Ah, huit, mais on va pas Ouais, faire c'est beaucoup fini. là. Pour la force, j'ai fait un fumble. Et moi, j'ai fait 7. Ok. On n'arrive juste pas à soulever, c'était fait. Alors là, voilà. repassez. Oh putain. Alors là, vous commencez un petit peu à fatiguer. C'est lourd cette merde. Puis il y a Azur qui fait. Allez, on y va, 3. 1, 2, 3. Voilà. Tu soulèves là ou pas? Pendant ce temps-là, En fait, vous tu 3, prenais les pattes vous du faites quelque chat. chose de particulier ou pas? Lui, il est toujours figé, il bouge pas. Bah, Lui, il est toujours figé. Bah, je sais pas, ça dure plus ou moins une minute. Oui, ça reste, ça dure une minute. Il se passe rien de particulier en ce qui me concerne. C'est bon pour vous? Bah, moi, On continue je tends toujours l'oreille, quoi. Genre, tant que je sais qu'il est immobilisé. Jet de discrétion. Jet de perception. Ça commence à faire beaucoup la poteau. Si au prochain il me fait pas un bon lancer, il va en prison 22. et je change. 22. Alors tu entends un bruit derrière le gros caillou. Le bruit de pas. Prison. Il se rapproche tout doucement. Et puis il commence à s'éloigner. Ok. Allez, Allô let's go. Ah bon. C'est bien. Il y a Bram qui est toujours là. Vas-y, fais le bien. Dorian qui est toujours là. C'est mieux, c'est 14. C'est cool. Et au moment où tu bouges, je t'en relance ça. 18 et 14. pour 18, la 14 en discrétion. Très bien, lancez-moi tous les deux vos dés avec avantage. Force avec Attends, avantage. quel est plus haut chez vous? On peut dire. Moi, 18. Moi, je suis Ah, zéro, mais force, vous avez déjà fait? Non, c'était discrétion. Ah pardon, faites la force maintenant. Avec avantage. Non. Ok. Faites la force, pardon. J'ai cru que vous aviez fait les deux. tu vas en J'en prison. peux plus. Fumble? Non, On a fait 8 7. et 7 en force. Dites-moi vos chiffres, hein, j'ai besoin de le savoir. Bah, 5. 8 et 7. Non. Oui, 8 et 7. 8 et 7. Ben. 3. Les dés que tu gardes, ils sont 3. où? Que je garde. Oh, je sais pas où ils sont comptes. Parce que normalement, j'ai encore un 7 supplémentaire. Aucune idée. J'ai pas envie. Aucune idée. Tu viens m'aider? C'était pas sur la base. Mais Ceux-là, c'est ceux que t'as emprunté Je à te prête le qui mien si tu veux. Il marche bien. Mais Donjons et Dragons, c'est Mais pas tu à toi, envoies c'est des ceux que je t'avais dés, prêté. maman. Tu veux des dés? Lui en a donné. Ah, c'est maman qui Tu veux un dé? Si tu veux, mon dé, il marche bien. Ouais, je prends ton dé pour la prochaine fois. Sinon, j'en ai pas. Ouais, mais entre la table et la Bon, on n'arrive pas à soulever. On recommence? Mais comme vous n'avez pas soulevé, il n'y a pas eu de bruit. Je ne lance pas de dés. Très bien. Ok. On relance avec avantage. Allez. 19 ou 18 18. Donc là, je suis déjà à 20. Par contre, les deux pirates, parce que vous commencez à traîner, les deux pirates qui ont déposé la caisse à l'intérieur, pardon, le pirate qui restait repasse maintenant avec 2 colis sous les bras pour rejoindre les 2 autres qui sont en train de monter quand ils peuvent. Donc il y a un pirate supplémentaire. Donc ils sont 7. Ouais, 5. 5. 19. Je les aime bien tes dés. Ok. Là, on J'ai a fait 23 en 22. discrétion. Moins 22. 23, Discrétion, 22. discrétion 23 22. Parfait. Force maintenant. Parfait. 12. 14. Et moi 12. 14 et 12. Toi avec avantage, toi sans avantage. Par la force? Non, on doit relancer. Pour non, lancer le dé. pour relancer pour savoir le nombre de mètres qu'on fait. Ah! Ok, c'était 13 Donc ça fait et 16. 3, 16. Ni bien mon dé. J'ai fait un Alors, fumble à l'instant. Donc ça fait. J'ai pas calculé moi. donc- T'as fait avantage. J'avais avantage, Il le savait. bien sûr. Le dé le savait. Il vous reste 9 mètres à parcourir. Ok, donc moi je me retourne vers Azur et je lui Je lui ai fais. redonné sa Je sais chance. pas qui se retourne vers l'un ou l'autre. Je lui fais. Écoute, là on commence à être vraiment proche du bateau. Je pense que c'est plus nécessaire de continuer à avancer avec la barque. On devrait sortir de la barque et essayer d'aller vers le bateau à pied, je pense. Tu penses? Je sais pas, mais je me dis, imagine. Bah,
On est à 9 mètres des pirates. Le pirat qui passe à moins de 5 mètres de vous, ça. Regarde la barque. Il continue. Tu vois, on arrête de la faire bouger. Il a remarqué. Si elle bouge encore, on est mort. Et du coup, tu veux faire quoi? Tu veux qu'on sorte en mode bonsoir? Excusez-moi, est-ce que vous auriez pas vu notre bateau? Non, mais je sais pas, mais on attend le bon moment. Et quand c'est le bon moment, soit on fonce vers le bateau, soit il faut commencer la mélodie maintenant. Bien sûr. Oui. C'est marrant, quand on parle dans la barque, on entend notre voix. On l'entend plusieurs fois. C'est drôle. Ah non, ça c'est pas normal. Quoi? Il y a de l'écho. C'est amusant. Si elle écoute la barque, quand t'es dans les trucs. Si on jouait maintenant, on pourrait s'en servir comme catalyseur sonore et pouvoir diffuser la musique plus efficacement. Ouais, c'est ça, c'est ce que j'allais dire. Je vérifie un peu l'intelligence de Marlène. Fais persuasion. Ah ouais, ouais, pas mal. Fais persuasion, juste pour essayer de me faire quoi. Franchement, pour l'heure, fais-le. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Fais un jet de persuasion. Et je fais un jet de perspicacité. Ok. Allez. Avant de démarrer la musique, je retourne chez vous pour voir si Et on va... il se passe quelque chose, si vous voulez Je faire prête quelque toujours chose. attention, lui il reste immobile. Tu veux parler? Ça dure combien de temps? Tu peux parler, by the way. De quoi? Le truc, ça dure combien de temps? C'est une bonne question. Prochain tour, ça s'arrête. Ça dirait 1 minute? Bah, c'est un round, donc je sais pas Un combien. round, c'est 6 secondes. Ah Bah voilà alors. Bah, Ah oui, c'est un truc de combat. Oh putain. Ouais, d'accord, ok. Bon, bah, Je vais juste les... Donc c'est terminé, mais je vais quand même faire quelque chose. Il dort toujours. La musique. C'est bon, allez. Donc, Musique de Spiralis. Attends. Ça fait longtemps. Donc, attends, on explique ce qu'on va faire. Donc, je me retourne vers les autres et je leur dis, bon, on va commencer à faire la musique. Mais attends, mais tu veux pas, genre, la barque là, elle est comme ça. Si tu la prends d'un côté, tu la retournes pour faire un de bol. Comme ça, la musique va vraiment d'un côté. Une ça marchera. parabole. Mais je sais pas, mais là, t'es à l'intérieur de la barque, ça va pas faire. Dans la barque, ça va résonner, mais ça va. La barque Mais les va- trous vont amplifier la musique. T'es sûr de toi? C'est l'idée que Marlène a proposée. T'as proposé ça ou t'as proposé qu'on mette la barque comme une parabole? Moi, je me suis dit que la musique, ça fait quand même beaucoup de bruit, la musique. Et moi, j'ai pas envie que les autres là-bas, ils viennent. Ouais, mais c'est Oui. une musique, non? Si on met la barque comme parabole et qu'on la tourne vers le bateau, Bon, moi, je connais rien. comme ça empêche la musique d'aller vers l'autre côté. Ça rebondit sur les bateaux et ça reva directement. J'aime pas le monsieur avec ses machins. Je veux plus le voir. Si on parle normalement, si on rouvre la barque et qu'on parle normalement, on est suffisamment loin de la taverne pour pas qu'ils nous entendent. Par rapport à la taverne, vous êtes à plus de 60 mètres. Ouais, Donc on si parle la musique n'est normalement- pas trop forte, vous allez, elle va s'entendre. En plus, il y a les sacs et les ressacs de la mer qui est à côté de vous, donc elle va quand même couvrir une partie de la musique. Hein, mais par contre, ça couvre aussi le bruit. Et eux, ils font du bruit là-bas, de la musique, etc. Donc je pense que normalement, je ne ferai pas de jet de perception de la part de ceux qui sont à l'intérieur si vous jouez normalement la musique, si c'est ça la question. Je vous rassure. Par contre, il n'est pas exclu qu'il y ait des pirates à l'extérieur du bâtiment. Très bien. J'ai bien dit pirates. J'esquisse un demi-sourire et je te regarde et je fais. Et le MJ, il est gentil. Hein. je te regarde et je fais. On va suivre ton plan. J'aime pas ton sourire. J'aime pas ta gueule. T'es bleu, quoi. T'es pas convaincu de mon plan. Jay, on va suivre ton plan. Ok. Du coup, moi, comme je vais devoir jouer avec Marlène, on va pas pouvoir sauver la barque. Let's go, j'ai une femme forte. Donc, nous, on s'apprête à jouer.
tu soulèves la barque et on se met à jouer, c'est ça? Oui, on peut faire ça. J'avais prévu carrément la barre qui est comme ça. J'avais prévu carrément de la faire comme ça. Oui, c'est comme ça que je vois. Oui. Ouais, mais du coup, on la soulève et puis on joue. Comme ça, j'ai pas besoin de la porter. Comme ça, s'il y a des gens qui vous attaquent, je peux vous protéger. Mais tu veux la mettre comme ça, on est d'accord? Oui. Mais du coup, tu dois quand même la maintenir, sinon elle retombe. Oui. Comme ça et comme ça. Ah oui. Je la maintiens. Très bien. Akuma. Waouh. Elle est pas toute seule, hein. En fait, c'est elle la schizophrène. Elle est pas toute seule dans sa tête. Hein. Eh oh. Réveille-toi. Mais mon chat, il est violet. Oui, mais c'est bien. Mon chat, il est violet. Mais oui, mais T'es pas très flûte, hein, mais il toi. va peut-être me dire quelque chose. Mais parle avec ton chat, hein. Il veut rien dire, Akuma. Allez. Le bras violet, il est là. Mais t'as un truc, tu peux censé comprendre. Mais Non. dans sa grande forme, Mais oui, il peut pas c'est ça, t'aider justement. à... Ah, mais lui, il te parle pas, hein. Enfin, si. Mais je sais pas, t'as miaulé, Dans et sa souvent, grande- il veut me dire un truc. Dans sa grande forme, il peut pas... Tu peux pas le transformer dans sa grande forme pour qu'il puisse nous défendre? Il y a la place, non? Alors là, Ouais, tu sens dans ton esprit une présence. C'est Iris. J'ai cru que c'était la meuf sur le bateau. C'est Iris. Et à ce moment-là, elle te dit Changement de plan. Plan B. Mais non, mais j'aime bien ce plan. Plan B. Plan B. Ok. Iris va manger Marlène. Pourquoi manger? Il y a 2 secondes, elle disait que les débiles étaient restés là-bas. Oh putain, je serais bien venu avec ton pardon. Bien sûr. Alors, Une intelligence. il y a Iris. On prend le dessus sur l'esprit d'Akuma. C'est quoi son plan? Je sais pas, elle m'a juste demandé, laisse-moi faire. J'ai une entière confiance en elle, donc je suis sûre qu'elle fera quelque chose de bien. Et ben, parle un peu plus fort quand même. J'ai dit, et pas manger Marlène. du coup, je dis à Akuma de laisser la place à Iris. D'accord. Et à ce moment-là, il y a un petit. Au moment où le. Comment je veux dire, Akuma prend sa forme d'Iris, la barque est éjectée. Oh merde. Bah oui. Et avec les 2 pattes avant, Iris se retourne et elle bloque la barque pour qu'elle soit sur sa tranche. Je me relève, je me retourne vers les pirates et je fais bonsoir Lilo Dragon, et aujourd'hui on se retrouve pour un concert exceptionnel en compagnie de Marlène. Et c'est parti. Et à ce moment-là, No joke, je fais ça. on entend un grand boum. La musique caisse commence. vient de retomber sur les pieds des pirates et on entend un des pirates. Mais no joke, je fais ça, je me lève et je fais bonsoir Lilo Dragon, en cette belle soirée, on se retrouve pour un concert en compagnie de Marlène. Et on est parti. Non, voilà, parce qu'il y a le micro qui veut pas. Et je lève, je fais une inspiration bardique, donc je reprends ceci. Une inspiration bardique pour donner un bonus à Marlène pour son jet. Donc c'est un des 6 qu'elle utilise quand elle veut. Au même moment. Qu'elle met à son jet de... Ouais, non, il dans sa musique. Moi, je dis aux autres de, du coup, partir à gauche. Tu l'as peut-être pas entendu. On les rejoint. Je sais pas, j'entends la Est-ce qu'ils musique. sont à distance pour C'est entendre? loin, on est loin quand même. Hein. Ouais, mais avec. J'entends la musique de là ou pas? Oui. Avec le pardon. C'est loin quand même. Lance-moi un dé de. Lancez tous les 3. Un dé de perception. Fumble. T'es sur combien pour toi? 20. Ok. J'imagine que. Dorial. 5. Ok, Dorial, tu entends une petite musique. Brahms. Pourquoi je dis Dorial Bram, tu entends une petite musique. Que fais-tu? Les gars, j'entends la musique, je crois que c'est le signal. Écoute, dans l'oreille. Elle danse. Mais non. Tiens, on se rapproche, je suis sûr que je l'entends. C'est sûr? Alors, au fur et à mesure où vous vous rapprochez, vous commencez à entendre de plus en plus fort la musique. Tu vois? Et vous entendez pas que ça, vous entendez aussi des cris. Merde. Et les rats, les pirates, il y en a un qui gueule parce qu'il a un pied en dessous du truc. Il gueule tellement fort que ça va passe quasiment par au-dessus. Je suis désolé, il y en a un des 5 qui a fait un fumble. Un critique. C'est un bizarre critique parce qu'il a fait un critique pour se foutre un truc sur les pieds. Mais bon.
Au lieu de danser, je peux pas lui décocher une flèche à lui. C'est pas bête. Bonne idée. Et du coup, il y a, comment je vais dire, au moment où il s'arrête de crier, ils commencent tous les 5 à avoir les yeux vitreux et à bouger. Oh putain, le bol. Moi, je cours vers la boîte. Je la soulève. Pourquoi tu pas aller chuchotes plus fort, non? Je cours vers la boîte, je la soulève pour qu'il ait plus les pieds en dessous de la barre. De la boîte. Il bouge pas. Oh, bon. Pousse la Nous, en boîte. tout cas, on rejoint les autres, du on coup. rejoint les autres, ouais. On rejoint les autres au pas de course. Ok. Donc on passe par la gauche par la place. Mais par Passer par la gauche. Et on prévient les deux autres, tu sais, Ils vont finir. qui viennent. Est-ce qu'ils doivent faire un jeu de discrétion? Non. Moi j'ai de discrétion. Faites pas tous les 3 un jeu de discrétion. Mais pourquoi? Pourquoi Pourquoi tu crois que je joue en CLD? Attendez. 20 critique. Ok. C'est jamais qui va. Natural Mais one. de base, on a prévu ce plan-là justement. Ah, Il sait naturel. pas à faire le jeu de discrétion. Si, 13. oui. Il a un malus. C'est pas parce Il a un que. désavantage à Ça la veut- discrétion. Ça veut Non. pas dire. Si, ton armure te donne un désavantage à la discrétion. Ah bon? Donc tu relances le dé. Mec, t'as un truc Non, ça non, fait. tu Ah, peux- tu balades, tu peux- mais- ah oui, tu Son peux- armure donne un désavantage à la discrétion. C'est pour ça que je veux pas qu'il. 2. Avec le pied là. Non, mais je fais un critique, je peux pas faire un truc pour lui ou quoi? Non. Non, mais ici, les dés, les dés, ils me permettent de connaître l'indice, en fait, La discrétion du groupe. à laquelle ceci, très bien. ces deux dés vont, ces deux dés-ci, bon voilà. Donc tu cours, enfin vous courez tous les 3. Toi évidemment, comme l'éclair, on n'entend pas un peu. Par contre Dorial, on entend un bruit de casserole, mais c'est encore raisonnable. Il grince un petit peu, mais ça va, c'est gérable. Vous arrivez à les rejoindre. Visiblement, personne d'autre ne vous a entendu. Je relance la petite musique. Et vous faites quoi? Vas-y, Marlène, dis-leur d'aller sur le bateau et de nous aider. D'accord. Alors, elle est là. Le capitaine est arrivé. Tout le monde est arrivé. Capitaine, prenez les devants. Dites-nous ce qu'on doit faire en allant sur le bateau. Il faut qu'on quitte les lieux vite. Alors, aidez les pirates à rentrer les affaires. Et vous cachez. C'est vraiment nécessaire de reprendre les affaires? Vous pouvez les abandonner là si vous voulez. Il y en a un qui voudra pas. Non, on reprend tout. Très bien. Bah, c'est toi qui la bouge et tu te dépêches. Ok. Bon, on aide à reprendre les affaires. Allez. Vous savez, j'ai perdu beaucoup d'argent moi, dans cette histoire. Et l'argent que vous avez récupéré dans la cave, non? C'est pas faux. Oui. Ah, vous avez vu? Oui, on Oui, Ouais, j'ai tout vu. Ok, c'est bon. Moi, du coup, je fonce avec mon machin là sur le dos, l'attacher au poteau du mât. Ok. Et je lui mets une pomme dans la bouche. Ok. C'est vrai qu'on a toujours truc une pomme à faire. Moi, je charge dans le bateau et avec mon pied de biche, j'essaie d'ouvrir une caisse. Ok. Fais-moi un jet de force. Oh non, pas un jet de force. Ah non, il m'a dit. C'est pas plus 12. une vraie pomme. 12. La bouche. Alors, t'arrives à péniblement retirer une des lattes. Je l'avais, mais à un moment. Et dedans, Je l'avais dans la poche, mais je pouvais faire. t'as soulevé la latte. Et tu plonges la main à l'intérieur. Oh non. Yes. Et Mais tu mec, sens, attends un peu. et tu sens que c'est mou, ou c'est moelleux. Bah, c'est quoi ça? C'est bizarre. C'est gros, visiblement, parce que t'arrives pas à en faire le tout. C'est des gratuits. Mais c'est moelleux. Un peu comme un tissu, comme ça. Bon, moi je me transforme en aigle afin d'aller détruire les bas des autres bateaux. Trompe pas de bateau. Alors, les gars, on va changer de bateau. Donc je m'envole et je vais détruire les voiles des autres bateaux avec des griffes acérées. Ok. Pendant ce temps, nous, on suit les ordres du capitaine. Alors, j'imagine. juste sur le capitaine, on charge. Enfin, on charge du coup les trucs ou pas? C'est vous qui voyez. Sur l'autre bateau, Tu veux chier dessus? il y a Qu'est-ce qu'il fait? C'est l'oiseau. un pirate Oh non. qui sonne l'alarme. Putain. Ding 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 ding. Parce que le bateau se fait attaquer
est lacéré par un aigle. Je vous avais dit que c'était pas une bonne idée. Mais ferme-la un peu, toi. Je vous l'avais dit dès le départ. Là, on partira. Que faites-vous? Bah, Capitaine, on est-ce peut qu'on presser le l'entend mouvement. Est-ce qu'on l'entend dire notre bateau se fait attaquer par un aigle? Pour l'instant, il a juste Sonner l'alarme. il a juste sonné l'alarme. D'accord, donc on se C'est va. tout. Il a juste sonné l'alarme et il n'est Ah, pas ça, seul. il a- Il est accompagné d'un pirate. d'un pire. La pirate. L'aigle, tu veux pas le choper par hasard? Là, sur le trace, c'est fort. Hein. Le capitaine fait allez, toi à l'avant, toi à l'arrière, toi. Elle, c'est un Je suis aigle. en aigle, je suis en Pardon, toi à l'arrière, toi et toi. Vous allez, et puis il s'adresse aussi aux deux autres, etc. Il leur donne différentes directives pour monter les Un voiles, pirate, non? pour défaire les aigle. Il a amarres, demandé à Marie. pour monter les voiles, défaire les amarres, et pour pouvoir partir le plus vite possible, parce qu'il vous avait dit On 10 s'exécute. minutes, un quart d'heure. Ici, il y a 5 minutes de passé, même pas. Donc il va falloir vraiment activer. On s'exécute. Allez-y, sinon ça va être trop tard. Allez, on s'active. On s'exécute. Voilà. Oui, oui, mais on s'est. Alors vous me faites tous des jets de dextérité, s'il vous plaît. Bah, moi pas, du coup. J'en fais un. Non, toi tu étant en aigle, qu'est-ce que tu fais? Bah, je continue C'est à quoi serrer dextérité le bateau et Dextérité, j'essaye. c'est dans tes. Ouais. Et ce que j'essaye, c'est que j'essaye de faire diversion dans le sens où je m'approche pas de l'eau. Je crois que je peux faire semblant de détruire vos voiles. C'est vrai qu'il y a moyen que nous, on ne soit pas encore repérés. Il y a peut-être que l'aigle qui a été repéré. Pour l'instant, la lame a été lancée sur l'autre bateau. C'est tout ce que vous savez. Ok, super. Alors, nous, on continue de s'activer en essayant d'être le plus discret possible, je suppose. Pour éviter de se faire repérer. Ouais. S'il y a juste. Les bateaux sont relativement éloignés quand même. Hein. Ok. Ouais. Ils sont pas l'un à côté de l'autre. Hein. Essaye Il y a quand même une centaine de mètres entre d'attirer les leur deux. attention. Bah, j'essaie de garder l'attention sur le bateau là. Parce qu'en fait, l'autre bateau étant plus gros, il est plus loin dans la mer. Pour arriver à ce bateau-là, comme il a un fond enfin, qui s'enfonce plus dans le fond de l'eau, il peut pas atteindre le bord de la plage, il faut y aller en barque. Par contre, l'autre qui a un fond plus plat et qui est plus léger, lui, il n'y a pas de problème. C'est pour ça qu'il remplissait celui-là. Visiblement, ils avaient l'air, je suppose, de s'en servir comme bateau intermédiaire pour... Bah, je continue à détruire la voile pour être sûr qu'ils puissent vraiment pas l'utiliser si jamais, Ok. ils parviennent à arriver au bateau. J'ai fait 20 en dextérité. Est-ce qu'il y a des lampes sur le bateau? Oui. Des lampes à huile? Je fais tomber une lampe Ok. au sol. Elles sont allumées ou pas? Oui, oui. Un jet de dextérité. J'ai l'impression qu'on fait que des jets de dextérité. Et des jets de force. Ah, dextérité, je compte celle de l'aigle. Elle pourrait faire un jeu d'acrobatie, par exemple. Oui. C'est une base dex, mais c'est pour changer un peu. Ah, tu m'as compris, c'est afin de mettre feu au bateau, hein, bien évidemment. On va pas... T'as un mousse sur ton truc. J'apprécie le geste. Il dit ça prouve. C'est le gamin. Techniquement, j'ai pas précisé, donc je suis pas en aigle géant. C'est cool. Donc, dextérité? Merde. Ça compte pas, c'était pas dans le truc! Mais non, c'est... Non, ça non, c'était et pas dans le puis- truc. Ouais, bah, C'est pas beaucoup mieux. bah, j'ai fait 6. Il me fait penser à Tilk dans... comment ça s'appelle déjà Sauf que c'est en or. Stargate. Dans Stargate. J'ai fait 6. Moi, je vais remonter l'encre. Très bien. Voilà. Qui c'est qui coupe les amarres? J'ai fait 20. Parfait. Moi j'ai fait 8. Je vais baisser les voiles. Tu baisses les voiles. T'as fait 8. T'arrives à en baisser une et la deuxième coince. J'essaie de baisser l'autre. Attends, qu'est-ce que tu fais? Ah oui, attends. Bah, je demande de l'aide. Je demande de l'aide pour baisser l'autre voile. Moi, je baisse l'autre voile. Comment tu fais pour demander? Mais j'ai fait mon. Est-ce qu'il y a quelqu'un près de moi ou Vous êtes tous très nombreux sur le bateau. je me chope le premier qui est à côté Mais de c'est moi le et je lui capitaine. demande de Mais le m'aider. capitaine nous l'avait demandé à Fidélis et moi. À tous les deux? Oui. Ok. Il me semble, hein. Je dis Ouais, pas la du merde. coup, Mais il y a Et moi, j'ai fait il y a 16 T-Bag. au Il y a dé. T-Bag qui fait son 2m5 qui est pas très loin. Bah, Moi, j'ai fait 16 au dé de mon côté. je chope T-Bag et je lui demande de m'aider pour la voile. Ok, alors il te prend sur ses épaules. Tu tombes.
prends sur ses épaules pour que tu puisses arriver là où ça coince. Ok. Et tu commences à essayer de défaire. Ouais. Fais-moi un jet de... Ah oui, avant on avait les cordes, mais on en a plus maintenant. Lesquels escamotage, je dirais. Non, escamotage, c'est pour. Habilité manuelle. Ah bon? Habilité manuelle. Ouais, c'est motage, ça me semble correct. Oui. 4. Moi j'ai fait 6 Ça résiste, ce qui arrive pas. Motage, Pour l'instant, ça tous les a quatre, été expliqué dans la dernière J'ai fait feuille que 6. papa t'a Pour faire tourner la lampe. Faire tomber la lampe, t'essaies de la tomber, elle bascule, elle grince, mais elle est toujours là. Bah, je réessaye. Tu réessayes après? Vous Non, avez il la faut- chance, je vous voilà. le dis, moi. Ok, on n'est pas en phase combat, mais c'est presque ça, en fait. Hein. Donc, il n'y a pas vraiment d'initiative. Il mais, faut se barrer vite, quoi. mais voilà, donc Est-ce que tout le monde est sur le bateau? À part Gaël, du coup. tout le monde est sur le bateau, à part Jade. Ok. Tout le monde est sur le bateau, ouais. Est-ce que j'ai déjà remonté l'encre ou pas? L'encre est remontée, Les voiles sont presque blessées. et il manque toujours la voile qui Les amarres coince. sont. Les amarres sont détachées, et là, il y a le capitaine qui fait « Allez, quoi, allez, en avant! Allez aider Fidelis, allez aider Fidelis et Azur, dépêchez-vous !» Bah, j'en fais un jet d'escamotage. Je retire le pont qui relie le bateau à la plage. Comme ça, il n'y a plus personne qui peut monter sur le bateau. J'ai pas compris. Retirer, enfin, il y a le pont bateau qui permet Ah, de... le qui truc. permet de monter au bateau. Ok, C'est le pont. ok, Et je le pas de retire. problème. Jet de force. Problème. 8. Mais tu pousses, mais ça coince, t'as du mal. Que fais-tu? J'arrive pour l'aider. Ok, jet de force. Et pendant ce temps-là, vous entendez ding, 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 13. ding, 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 ding. On essaye de voler le bateau. Il reste Il crie, mais il est loin. Il n'est même pas certain qu'on vous entend. Mais depuis ce moment-là, vous voyez sur le... Je vais essayer de mettre... Mais c'est lequel bateau qui crie ça? C'est l'autre? C'est l'autre bateau, l'autre qui est sur l'autre bateau. C'est celui qui. Il refait... Mais du coup, il Il parle de refait ce bateau là ou ding, ding, de ding, ding. l'autre? Il dit qu'on essaie de voler le bateau. Il dit on essaie de voler le bateau, peu importe. Et à ce moment-là, vous entendez un bruit de porte qui s'ouvre, très loin dans votre dos. Et vous voyez une nuée de pirates en train de sortir. Ils sont fous de colère. Et ils courent vers votre bateau. Dépêchez-vous! Putain, Je vais l'aider! Non. J'effectue un. Les gars, Quentin a fait un 13 c'est pour. J'ai fait un 13 pour la force. Azur, c'est bon, vous arrivez tous les deux à le faire tomber. J'entends. Pas la voile, pas la voile, le pont. Hein. Le pont. Avec lui. Toi, tu mets pas sur une vache. Je saute pour essayer. Il tombe et ça fait un grand splash. Nat 20. Nat 20. Nat 20 aussi, plus 7. Ok, et là, pouf, comme par magie, quasiment, vous le touchez à peine, et tout, ça s'ouvre, la voile elle tombe pouf, comme ça, et au moment où elle tombe, Le bateau, ça. le vent se lève, Oh. les voiles se tendent, Et en fait, on part dans l'autre sens. et le bateau recule. Et le bateau commence à avancer. Michel ferme. Mais moi, j'entends que. Que faites-vous? Moi, comme j'entends quand ils parlent du bateau volé, je comprends. Je pense qu'on parle de leur bateau, alors du coup, au lieu de rester et d'attaquer celui-là, je reviens finalement. J'essaie pas de faire tomber la lampe, je reviens directement. Il y a une maison en bois pas loin. Non. T'envoies les petites pauses. Il y a une maison en bois pas loin. Stop! Il n'y a T'as pas plus de maison en bois, il y a un voilà. ponton, il y a le ponton, et J'en sais très peu sur le ponton. il y a des barques. J'en sais très peu sur le ponton. Ok, vas-y. J'ai su déchirer les voiles, on est d'accord. J'ai le Tu as déchiré les voiles, toutes les voiles. Je vais. Bon, étant donné qu'il y a les pirates qui sont endormis, enfin, entre guillemets, je dis à tout le monde, les gars, essayez de jeter les pirates en dehors du. Mais les pirates vous aident pour l'instant. Les pirates, en fait, Marlène leur a imprimé dans l'esprit, parce qu'il y a tellement d'actions, et qu'elle n'y connaît rien. Alors du coup, elle a dit, voilà, vous suivez les directives du capitaine et vous imitez les autres. Donc ils sont tous là, dès qu'il y en a un qui est en train de défaire les... quand toi tu as défait l'encre, il y a l'autre qui était défaire l'encre de l'autre côté, un qui t'a aidé. Bon, quand c'était pour défaire les... C'est pareil. Et maintenant, ils aident aussi, comme vous d'ailleurs, à manœuvrer le bateau. C'est-à-dire à tirer certaines cordes à gauche. Bon, moi, en tant qu'MJ, je ne sais pas comment fonctionne un bateau. Ouais. Mais bon, on va dire que ça fonctionne comme ça. Faut tirer dans le temps les cordes à gauche à droite pour mettre l'orientation de la voile dans le bon sens, etc. Et le capitaine, elle est en train de vous invectiver, à lancer les ordres à gauche, à droite, etc. Les seuls qui ne font rien, en fait, la seule qui ne fait rien, c'est Marlène. Oui.
Elle est là. Et il y a quand même la centaine de pirates qui nous courent dessus. Pour l'instant, derrière vous, vous entendez la voix de Bramdock, merci. J'ai pas imprimé Bramdock. J'ai pas imprimé Bramdock. Dommage. D'ailleurs, en fait, il est sur la plage. Si, il est là, mais il s'appelle Chef Pirate. Il avait pas de nom à l'époque. Donc là, il dit. Là, il fait. Donc, ah oui, tu faisais un lancer. Trait de feu sur Trait de feu. J'ai fait 8. Vas-y. T'as fait 8. Tu lances ton trait de feu, il tombe dans l'eau. C'est con. À ce moment-là, il y a. Comment il y a. Noté. Bramdock. C'est celui avec les tentacules, ça. Et il est balèze, le MJ, il oublie le nom de ses PNJ. Celui avec les tentacules. C'est celui qui est, oui. Donc il est entouré d'environ une vingtaine de pirates et à peu près une dizaine d'autres pirates, dont la fameuse femme qui a aussi des 6 coups. Et il fait à droite, au bateau qu'il fait. Et à ce moment-là, vous voyez cette grosse colonne là qui bifurque pour aller à droite vers les barques. Pour rejoindre, pour essayer de rejoindre leur bateau. Et là, je tente un truc. Je vais utiliser thaumaturgie pour augmenter le son de ma voix à 3 fois plus fort. Et je crie en imitant la voix de Bramdock, donc je dois faire un jeu de représentation, qui dit n'écoutez pas cet imposteur, il essaie de nous mettre des bâtons dans les roues. Juste une connerie comme ça, pour les ralentir. Et à ce moment-là, t'as tous les pirates, plus environ la moitié. Attends, je vais peut-être faire un jeu de représentation pour savoir si j'arrive à imiter la voix. Ah, ça nécessite ça? Pour imiter la voix, oui. Je pensais que c'était... Ah. Non, thaumaturgie ne nécessite pas de jet, mais imiter la voix de quelqu'un nécessite un jet. Alors, thaumaturgie augmente ma voix, mais n'imite pas celle de quelqu'un. D'accord, vas-y. J'ai fait... 13. Ok, ça passe, c'est pas de problème. C'est pour la présentation. Donc, en entendant ça, t'as l'ensemble des pirates qui s'arrêtent, net. T'en as quelques-uns, dont Bramdock, qui continue, forcément. Et juste 4 autres autour de lui, qui continuent à courir. Et on voit les autres qui sont hésitants, qui avancent, puis qui se retournent, qui regardent Bramdock, qui regardent le bateau qui part, qui regardent Bramdock, Pendant qu'il se regarde passe le bateau ça, qui part. pendant qu'il se passe ça, je m'entends Phyllis, je fais mais qu'est-ce que t'attends pour essayer? Plus de traits de feu! Je relance un trait de feu du coup sur le ponton. Vas-y. Ouais, ça passe. Le 18 plus 3. Oui, ça passe, oui. Donc, Oui, ça passe. Donc tu lances ton trait de feu, il arrive en plein milieu du ponton, et le ponton commence tout doucement à brûler de plus en plus. Le fait d'avoir fait ça, les autres pirates comprennent et essaient de rattraper Bramdock. Les pirates, par contre... Je retente, avec thaumaturgie toujours, et en imitant la voix. Mais qu'est-ce que vous faites, bande d'abrutis? Ils sont dans l'autre bateau, arrêtez de suivre Relance un peu. l'autre capitaine. J'ai de nouveau fait 13. Ok, donc ça passe. À ce moment-là, les autres pirates qui ont vu ça pensaient avoir vu que tu étais une imposture, mais ils hésitent à nouveau. Pendant ce temps-là, il y a Bramdock et les autres qui ont continué à courir, et il y a les pirates qui sont toujours là. On fait quoi? Et ils savent plus quoi faire. Et Bramdock se retourne tout en courant, et il crie: mais les écoutez pas! Ceux qui ne me suivent pas iront 15 jours au cachot! Et à ce moment-là, t'as les pirates qui, d'un seul homme, pas les cachot! Et ils se répètent tous la même voix: pas les cachot! Et ils se remettent à courir en direction de Bramdock pour essayer de le rattraper. Faut que tu dises, vous irez au cachot! Ceux qui ne m'écoutent pas iront 3 mois au cachot! Vraiment? J'entends? Vas-y, hop. Mais putain! Oh, ça passe plus. Est-ce que j'ai pas un avantage? Est-ce que je peux pas faire un avantage? Et à ce moment-là, non. Et à ce moment-là, on entend la voix, mais bizarrement, dans ton timbre de voix, on entend la voix de Bramdock qui est entrecoupée par une voix d'azur
une voix de Bramdock, une voix d'Azur, ça donne une mélodie un peu bizarre. Et du coup, ça semble avoir réveillé définitivement les pirates. Et comme ils sont très agiles, ils ont déjà quasiment rattrapé Bramdock au moment où ils montent dans les barques. Bramdock, il est à quelle portée? Bramdock est dans les barques, oh là il doit être à... il doit être à plus de 150 mètres. Oh, ok. Oh les gars. Est-ce qu'il y a des C'est gens... des barques, c'est pas des bateaux. Ouais, non. Il doit d'abord aller rejoindre en barque le bateau principal. Est-ce qu'en oui. bateau, il y Pendant a- ce temps-là, on entend tous les... de l'autre qui est dans le bateau, qui a sonné À l'alarme. combien de mètres de J'essaye de faire tomber Qui Je vois par rapport à que qui? je suis revenu sur le Nous. bateau. Vous Ah oui? Oh, vous êtes déjà à Oui, plus de parce 200. qu'il De sonne l'autre l'alarme bateau pour notre bateau par ben, plusieurs. Attends, 150. voilà. Joue avec le vent, tu peux nous faire avancer plus vite. Si, mais le problème c'est que je suis en aide, donc ça dépend en fait, je me remets en Ouais, élan. en oblique, ouais, si, quand même. 150, 200 mètres. C'est sur Oh, le médecin. d'accord, Jeanne je avait à déchirer les voiles du bateau principal. Bah, mais 50 c'est déjà pas mal, hein. Je l'ai dit, toutes Ouais, les c'est voiles sont déchirées. Toutes les voiles sont déchirées, donc on s'en fout. Allez hop. Toutes les voiles sont déchirées. Bon, bah, on peut y aller, hein, je On y pense. va, Ils hein. n'arriveront jamais à nous rattraper, donc... Les voiles sont déchirées. Tu peux les faire tomber, voilà. Ok. Donc, vous soufflez un peu. Ça se passe un peu mieux. Et on termine l'épisode ici. Ouais. Attends, le bateau s'en va, du coup? Votre bateau s'en va. Et pour l'instant, vous quittez les pirates, les pirates et les pirates et Bramdock qui sont en train d'essayer de se monter les uns sur les autres pour aller sur les barques parce qu'il n'y a pas assez de barques pour tout le monde. Et les pirates, pas question d'aller au cachot. Donc ils sont en train de se monter dessus tellement que la barque commence à couler. Avec tellement il y a des pirates dessus. Les autres à côté, donc il y a environ 3-4 barques qui sont pleines, on va dire, à peu près normalement, et qui se dirigent tout doucement vers, le plus rapidement qu'ils peuvent, en train de ramer comme des fous, pour rejoindre leur bateau, sur lesquels Jade a déchiqueté complètement les voiles. Et du coup, ils sont passés. Je sais pas, pour le vous moment. saurez au prochain épisode. Attends, avant de partir, je veux faire un truc, c'est pour ça que je demande. Quoi? Est-ce qu'on est safe? Est-ce qu'on arrive à prendre de la distance? Pour l'instant, j'ai dit vous êtes à peu près à 150 mètres de l'autre bateau pirate. Mais on avance. Vous avancez. Ok, j'utilise thaumaturgie, toujours à l'arrière, pour crier que ce jour reste gravé dans les mémoires, comme le jour où vous avez failli capturer Azur. Exact. Lance le dé. Pourquoi? Pour savoir ce que tu me dis. Non, je... Non, c'est pour imiter une voix que j'utilise représentation, Oui, je mais sais. pour crier et thaumaturgie, j'ai pas besoin de faire comme de tu lancer de dés. Excellent. Ok, donc fin de l'épisode. Ouais. Suite au prochain épisode. Merci à tous.